Bonjour, on peut considérer cette vidéo comme la suite de la découverte des paramètres de base de l'outil Curve. Alors, généralement, pour le mettre en application, la tradition veut qu'on fasse toujours un vert et qu'on fasse une révolution. Alors, on va pas déroger à cette tradition. Qui plus est, nous allons faire un vert de Chimay. Alors pour ce faire, je vais basculer en vue 2D, donc pour rappel, barre d'espace 3 au clavier numérique. Ceci est la base de la grille et le centre de la grille, donc je vais l'utiliser comme accrochage, tout simplement pour faire ma courbe et pour que les lignes puissent se mettre dessus. Donc je vais activer l'accrochage. Je vais cliquer sur l'outil Curve, je vais commencer à faire le haut du vert. Je vais mettre en fait ce qu'on appelle les lignes de force, donc je vais faire le vert de cette manière. Et j'arrête avec échappe. Ce qui va me permettre de manipuler comme ça les points. Alors pour ça, je vais descendre dans l'outil Curve pour manipuler ces composants et je peux comme ça descendre le point sur la grille de l'univers. Je vais ajuster un petit peu ma forme en déplaçant à ces endroits. Et maintenant, je vais continuer la création pour faire une épaisseur et revenir à la grille. Donc pour ça, je vais enlever l'affichage de la grille pour qu'on comprenne un peu mieux. J'appuie sur Shift et je continue la création du vert. Comme je suis à l'accrochage gris, on voit ici très bien que je peux snapper directement à la grille. C'est ce que je vais faire d'ailleurs et j'arrête la création. Je réaffiche la grille. Je sélectionne ce point et je descends en restant accroché à la grille. Donc je descends d'une manière verticale en restant dans l'aplomb de la grille. Voici, j'ai ajusté différents points. Je vais maintenant revenir au niveau objet. Voici mon objet qui est sélectionné. Je vais me remettre en vue perspective avec barre d'espace 1. Je vais aller dans modélisation et utiliser l'outil Revolve. Je clique simplement sur Revolve et on a comme ça l'outil Revolve avec sa division qui est ici proposée. Vous avez l'origine qui peut être manipulée d'une manière manuelle ou en manipulant avec la souris sur les trois axes respectifs X, Y, Z. Si vous avez fait attention à la création, vous n'aurez pas besoin forcément de déplacer l'origine. Cette origine est aussi manipulable en termes d'orientation dans l'univers pour obtenir des formes un peu plus particulières qui nous éloignent ici de notre objectif. Je reviens maintenant à l'outil Curve et je rebascule en vue frontale avec barre d'espace 3. Nous savons que si j'utilise le mode polygone, chaque point génère un segment et son orientation est linéaire de point en point. Néanmoins, si je change l'option en mettant par exemple en mode Bézier, nous avons ce type de gestion et chaque point gère la coquille et la tension. Si je me mets en breakpoint, à ce moment-là, le point fait partie de la courbe. Pour la suite de l'exercice, nous allons rester en mode polygone. Lorsque vous êtes au niveau top level, alors il y a des tas de manières d'accéder directement au niveau top level en appuyant sur U par exemple. Donc directement vous êtes au niveau top level et vous retrouvez ici les propriétés de rendu. Vous avez full géométrie ou subdivision de surface. Donc on voit comme ça l'objet qui est subdivisé et comment il sera affiché au rendu. Alors pour faire un rendu rapide, ici mon environnement est un peu réduit, donc j'ai encore des icônes que je peux afficher en cliquant sur cette petite flèche et voilà, j'ai un icône qui est très bien, qui est un rendu région et faire ma région. Voici le rendu. Donc on se dit tiens, le rendu ne correspond pas à la subdivision. Et c'est un rendu brut. En effet, si vous voulez voir la subdivision, vous devez cocher ici Render Polygone et il va utiliser le système de subdivision qui est inclus dans le moteur proposé par défaut dans Houdini, qui est Mantra. Nous remarquons que la subdivision, comme nous n'avons que 2 points, la subdivision se rétrécit au sommet du vert et donc c'est peu heureux. Donc c'est toujours la règle des 3 des modes de subdivision. Donc ici je vais rajouter une subdivision qui se verra au rendu. Donc je vais tout simplement déplacer la fenêtre de subdivision et je vais basculer en sélection segment en appuyant sur 3 au clavier. Je vais sélectionner donc tout simplement en double clic en ring la sélection qui est là.
j'appuie sur Shift et je refais une autre sélection. C'est ces deux segments donc qui sont en ring, qui font tout le tour du périmètre du verre. Je vais leur mettre maintenant une subdivision. Alors l'outil s'appelle Crease, donc je vais faire Tab et je vais taper Crease et je retrouve Crease. Voilà. Et là on regarde. On regarde que la subdivision est là. Et en fonction de ce que je vais tirer ou rapprocher, on va tout simplement réduire l'épaisseur à cet endroit. Donc c'est l'option du Crease. Et si je continue mon éloignement, je vois que le verre a une épaisseur plus intéressante. En fait, on le retrouve ici, Crease. Voici une technique qui permet d'avoir une épaisseur gérée différemment grâce à un processus Crease qui est pris en compte avec le moteur Mantra proposé dans Houdini. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra d'avancer et de consolider un petit peu les bases que nous allons avoir besoin pour nos futures formations sur Houdini.